Hello tout le monde! Comme promis, je vais vous faire le tuto, l'explication pour les masques Covid-19. Donc moi c'est un modèle rectangulaire avec les plis comme ceci en 3 épaisseurs, 2 d'un côté, une de l'autre et 3 plis. Donc en gros par endroit vous avez 3, 6, 9 épaisseurs de tissu. Donc je pense que c'est déjà une très bonne protection. Alors le masque est en polyester coton. Donc il y a du 100% coton et il y a du polyester. Donc j'ai alterné les couches avec ce que j'avais et avec de l'élastique. Et alors il y a ici la particularité, vous avez une ouverture pour glisser un filtre à café ou un Scotex. C'est tout polycoton. Donc 21 sur 21. Vous allez avoir besoin aussi d'élastique. Là de nouveau j'ai fait avec ce qui me restait, donc il y a un petit peu plusieurs sortes. Là vous allez découper donc pour un masque 2 élastiques de 18 cm. C'est plus pratique d'avoir un mètre ruban, des épingles et une machine à coudre. Donc première étape, vous coupez 3 carrés de 21 sur 21, 3 fois. Après ça, vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez mettre vos tissus. Donc moi, je choisis ces deux-ci et celui-là. Au niveau des sens de tissu, ici, vous avez un petit liseré doré. Donc ça, c'est l'envers. Et ici, il est recto verso. Donc vous pouvez faire à peu près comme vous voulez. Donc moi, je choisis comme ça. Donc ici, voilà les deux parties que vous verrez, cette face-là et cette face-là. Celle qui est au milieu, ça n'a pas grande importance parce qu'elle sera à l'intérieur, ici. Pour l'esthétique, j'ai choisi de surfiler, moi ici, la partie qui est ouverte. Parce que je me dis que les petits fils de tissu, ça va pas être très joli si c'est un tissu qui s'éraille un peu. Donc là, je prépare le travail pour faire cette partie-ci, donc toute cette longueur-là, surfiler un tissu tout seul et les deux tissus ensemble. Je vous montre ça. En deux, je vais surfiler le bas ici. Donc j'épingle. Je dis déjà quand c'est moi qui le fais pour moi, j'épingle rien. Donc une épingle c'est bon. Et alors je viens faire ici à la machine un point zigzag. Donc largeur de point je mets 4 et longueur 1,5. Là je mets directement le suivant. Donc voilà, donc là j'ai fait le petit zigzag ici sur le bord et là aussi. Donc maintenant je vais préparer la piqûre de tout le contour du carré avec juste une ouverture ici pour pouvoir le retourner et pour avoir l'accès de nouveau à la partie ici centrale. Je vous montre ça. Bon, alors ici, vous mettez les deux tissus l'un sur l'autre. Là, ce sera la partie qu'on verra et là, ce sera aussi la partie qu'on verra. Donc je les superpose comme ça, bien l'un au-dessus de l'autre. Je marque le milieu. Donc je fais un trait ici, moi je fais carrément au stabilo. Hein. Le milieu ici. De là, je mets 6 cm et 6 cm. Ça fait une ouverture de 12 cm. Donc j'épingle et je sais que je vais devoir coudre à partir d'ici tout autour. Comme ceci, là, revenir là et s'arrêter là. Mais avant, il faut glisser les élastiques. Donc ça, ce sera l'ouverture, donc qui sera en bas. Donc voilà, ici tout le contour, élastique, élastique. Je vous montre. Bon, je suis désolée pour
coque qu'on entend tout à côté, mais bon, voilà, c'est nature. Donc ici, j'ai mes 2 élastiques de 18 cm. Donc j'ai marqué ici mon ouverture de 12 cm. Je la mets au-dessus, j'ai plus facile comme ça, je sais pas pourquoi. Donc on va piquer ici à 1 cm du bord. Puis on va tourner et on va recontinuer ici à 1 cm. Donc je vais mettre mon ruban entre mes 2 couches, ici. Je mets une épingle. Donc là je suis... Bon, je suis désolée, mais moi je travaille à l'œil, donc à peu près à 1 cm et demi. Je l'épingle. Je regarde qu'il soit bien à plat. Et je mets l'autre partie là en dessous, de nouveau à peu près 1 cm et demi. Je l'épingle. Donc voilà, là on a épinglé l'élastique, là aussi. Donc on va refermer, glisser le tout ici. Et on va mettre une épingle ici au milieu. Donc on coudra ici comme ça. Là avec l'élastique, là on essaye de bien tenir tout ensemble. Ici en dessous. Là ce sera tout en une fois. Donc vous pouvez remettre des épingles ici. Ici. Et ici. Et là, on arrive de l'autre côté, on remet l'élastique. Même façon de faire. J'ai une épingle en trop, on ouvre. On met ici à 1 cm et demi. Hop. Et même chose, 1 cm et demi. Donc voilà, donc on a mis ici les deux épingles qui tiennent l'élastique. On referme comme ceci, on met tout à plat. On remet une épingle ici au milieu. Et on a tout notre carré qui est épinglé. Donc, le milieu, le trait qu'on a fait, une ouverture de 12 cm. Alors, on va commencer à coudre ici au début et on va faire tout le pourtour du carré en une fois. C'est parti. Donc là, c'est mon petit trait du milieu. Et là, c'est 6 cm plus loin, ma toute première épingle. Donc je commence là. J'ai remis point droit sur la machine et longueur de point à peu près 3. Donc je me mets sur mon épingle avec le guide 1 cm de couture. Et c'est parti. Un arrêt. Tourne. Au bon endroit pour avoir le centimètre. Et là, on a notre élastique. Donc on maintient bien le tout. Vous voyez, je remets bien toutes les couches l'une au-dessus de l'autre. Et je vais passer sur l'élastique. Je fais un petit arrêt, comme ça je suis sûre que c'est bien fixé. Bien faire attention de ne pas coudre l'élastique qui est pris ici entre les deux couches. Donc pas hésiter à aller voir par l'intérieur où il se trouve et le remettre bien droit. Donc là, j'arrive sur l'autre bout de l'élastique. Une petite marche arrière, comme ça il est bien fixé. Et puis je tourne. Donc là, c'est le côté avec l'élastique. Donc là, on arrive ici dans la partie tout en une fois. Donc là, c'est bon, on peut speeder. Donc j'ai tourné, donc j'arrive, il y a l'épingle, on le sent, il y a l'élastique. Donc je vais passer où il y a l'élastique. Une petite marche arrière. Donc le tissu n'était pas coupé tout droit. C'est pas grave, on ne fait pas de la haute couture ici. Toujours délicat de coudre dans des tissus lignés. Là j'ai mon deuxième élastique.
on va coudre jusqu'à l'épingle ici. Un arrêt et on a fait tout. Donc ici on a fait tout le contour. Donc on a notre ouverture ici et on a fait tout à 1 cm. Alors si vous voulez, vraiment si vous voulez, vous pouvez surfiler les 3 côtés là. Ça a déjà été fait, rappelez-vous. Donc si vous avez envie, vous pouvez surfiler les 3 côtés. Mais bon, ça c'est un détail. Donc maintenant il faut procéder au retournement de tout ça. Donc je vous montre comment on retourne un coin. Vous avez ici la couture ici, vous pliez, mon ongle est à l'intérieur et vous retournez et voilà l'élastique. Donc voilà, j'ai tout retourné. Donc j'ai ici mon carré avec les élastiques sur le côté. Alors ce que je vais aller faire moi, c'est écraser les coutures, donc bien les ressortir comme ça et bien repasser pour écraser tout ceci au fer à repasser. Les coins aussi. Et l'ouverture, garder la valeur de couture de 1 cm et plier, écraser comme ça au fer à repasser. A tout de suite. Donc voilà, j'ai retourné et j'ai écrasé les coutures au fer à repasser. Donc je mets l'ouverture ici contre moi. Donc là j'ai mes 3 côtés et les élastiques ici. Alors je vais placer des épingles à l'endroit où il y aura mes plis. Donc là vous avez l'élastique, je mets la première à 5, encore 5 et encore 5. Je fais pareil de l'autre côté. Et 5. Une surpiqûre ici sur le côté en faisant les plis. Donc là vous avez vos 3 épingles, 1, 2, 3. Et en fait l'épingle représente le fond du pli. Donc vous avez vos 3 plis ici. Moi j'épingle pas tout en une fois parce que c'est trop épais. Donc je vais directement à la machine pour coudre ça comme ça. Super le bruit de Charles de votre voix. Donc voilà, là on a fait les 3 plis. Comme ceci. Alors on va faire l'autre côté en couchant les plis dans le même sens. Donc avec les épingles qui font le fond du pli. Deuxième côté. Il y a des épaisseurs, donc il faut faire doucement. Moi j'ai plus facile de faire à l'œil les suivants, donc je fais ici, comme ça, dans le même sens que les plis de l'autre côté. On arrive au bout. Une marche arrière. Et voilà, le masque est terminé et c'est réversible avec l'ouverture. Voilà.